Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 32e journée avec 9 matchs au programme entre le 2 et le 4 mai avec Nice contre Reims pour commencer, Strasbourg contre le Paris Saint-Germain demain, Toulouse contre Rennes et Saint-Etienne contre Monaco et dimanche, Nantes contre Angers, Lyon, Lens, Brest contre Montpellier, Auxerre contre Le Havre et enfin Lille contre Marseille, un des chocs de la journée. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On est quasiment à 19 600. Merci encore. On regarde le classement où le Paris Saint-Germain est bien entendu champion. Premier avec 78 points, mais vient de perdre son invincibilité à la maison contre Nice le week-end dernier. Le second, c'est Marseille avec 58 points. Troisième, c'est Lille avec 56. Quatrième, Monaco avec 55. Cinquième, Lyon avec 54. Et sixième, Nice avec 54. J'irai même jusqu'au 7e Strasbourg qui a également 54 points. Donc vous l'aurez compris, entre le second et le 7e, il n'y a que 4 unités. En fin de classement, le barragiste pour l'instant c'est Le Havre, 16e avec 28 points, 2 points de retard sur le 15e Angers, 17e Saint-Etienne avec 27 unités. Donc encore jouable pour les Stéphanois de se sauver. Et dernier est relégué déjà en Ligue 2, Montpellier 18e avec 16 points seulement. Et on commence avec Nice contre Reims, le 6e contre le 13e. Il y a quasiment 20 points d'écart entre les deux équipes. Les Niçois viennent de mettre donc un terme à l'invincibilité des Parisiens. C'était une énorme surprise tout de même, car je pense que les Parisiens voulaient aller jusqu'au bout et battre le record des Nantais qui était déjà à 32. En tout cas, les Niçois sont en train peut-être de continuer sur leur lancée pour espérer accéder à la Champions League. Ils sont actuellement sur 3 matchs sans défaite, un match nul contre Strasbourg et une victoire contre Angers et le PSG. Ils espèrent donc enchaîner avec un 4e match sans perdre et une 3e victoire consécutive. Ils vont jouer contre des Rémois qui se sont relancés totalement avec le nul à Brest et la grosse victoire contre Marseille. Depuis, ils se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France après avoir remporté Cannes, pensionnaire de National 2, et ils restent actuellement sur 2 victoires contre Lens et Toulouse et un nul à Montpellier. Sur ce match-là, je vois quand même les Niçois s'imposer 2-1 avec le plus de 1,5 but pour les Azuréens et une cote à 1,42. Et on continue avec Strasbourg contre le Paris Saint-Germain. Les Strasbourgeois espèrent participer à la Champions League la saison prochaine, comme les Niçois d'ailleurs. Ils ont réussi une saison exceptionnelle pour une équipe qui avait tendance à plutôt être au milieu de tableau, voire jouer en deuxième partie de tableau. Ils sont actuellement à 4 points du second, même s'ils sont 7e et qu'ils n'ont pas encore de place en Coupe d'Europe la saison prochaine. Ils restent sur des résultats vraiment très aboutis. 11 matchs sans défaite en Ligue 1, c'est tout à fait exceptionnel, n'ayant concédé que 4 matchs nuls. Ils viennent de gagner Saint-Etienne le week-end dernier, leur permettant donc d'être encore en course. Du côté du Paris Saint-Germain, une qualification peut-être en finale de la Champions League, c'est leur objectif à chaque début de saison. Ils viennent de gagner 1-0 à Arsenal, il reste donc le match retour la semaine prochaine. Ils sont donc en ballottage favorable. Il y a tout de même une mauvaise nouvelle qui est tombée la semaine dernière, comme je l'ai dit en préambule, ils ont perdu leur invincibilité contre Nice à la maison. Ils espéraient aller jusqu'au bout du championnat sans perdre. C'est fait maintenant. Il va falloir se reconcentrer sur le championnat où ils vont peut-être avoir un peu plus de mal contre Strasbourg que lors des autres rencontres, car ils vont peut-être faire tourner. Ils veulent tout concentrer sur le retour contre Arsenal. Sur ce match-là, c'est pour cette raison que je verrai un match nul à but partout et je verrai le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Strasbourg à la maison qui sera pour moi légèrement favori et une cote à 2,17. Et on enchaîne avec Toulouse contre Rennes, deux équipes qui sont au coude à coude. Les Rennais sont 11e alors que les Toulousains sont 12e. Il n'y a que 3 points d'écart entre les deux équipes. Les Toulousains ne s'en sortent plus. Ils n'ont plus gagné depuis 7 rencontres. Ils enchaînent malheureusement les contre-performances, 2 nuls et quand même 5 revers. Du côté des Rennais, c'est complètement différent, même s'ils viennent de perdre 4-1 à Lyon. Ils ont réussi à remonter au classement, 3 victoires sur les 5 dernières rencontres et surtout pas mal de succès à l'extérieur. Si on prend les 10 dernières rencontres, ils ont quand même gagné à 5 reprises. L'arrivée d'Habib Beye a fait un énorme bien à cette formation qui manquait de confiance. Sur ce match-là, je verrai Rennes s'imposer 1-0 à Toulouse avec la double chance N2 et le cote à 1,75. Le match suivant est Saint-Etienne contre Monaco. Les Stéphanois sont pour l'instant relégables malheureusement, même s'ils ont remporté le derby contre Lyon, ce qui était vraiment une énorme surprise car les Lyonnais étaient vraiment dans une forme éclatante. Ils ont malheureusement rechuté à Strasbourg sur les 5 derniers matchs. Il n'y a qu'une victoire. Un petit match nul contre Brest à la maison, 3 buts partout et donc 3 revers
Auxerre. Ils vont essayer d'accrocher quelque chose contre Monaco, mais les Monégasques veulent absolument participer à la Champions League. Ils font partie des 6 équipes qui luttent donc pour avoir un des précieux sésames. Ils sont actuellement 4e, juste en bas du podium. Il faut absolument prendre des points. Sur les 5 derniers matchs, ils ne sont pas ridicules non plus. C'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Mais les 2 matchs nuls contre Strasbourg et contre Le Havre ont fait quand même beaucoup de mal car ils ont perdu du terrain par rapport à Marseille et par rapport à Lille qui leur sont passés devant. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout encore avec les Stéphanois qui marquent le plus de 0,5 buts sur le match et une cote à 1,45. Le match suivant est Nantes contre Angers, le match un peu de la peur. Les Nantais sont au coude à coude avec justement les Angevins, 14e pour Nantes et 15 pour Angers, 2 points d'écart seulement, mais c'est surtout 4 points d'avance pour les Nantais sur le barragiste. Ils vont espérer continuer à faire des matchs comme ils le font ces dernières semaines. Rappelons qu'ils ont gagné à Nice, qu'ils ont accroché le Paris Saint-Germain et ils ont fait match contre Toulouse. Certes, ils ont perdu 2 fois à l'extérieur, mais à la maison, ils ont tendance quand même à assumer leurs responsabilités. Rappelons qu'ils ont battu Lille, Lens, c'était courant mars et courant février. Et comme je l'ai dit, ils ont même réussi à accrocher le Paris Saint-Germain. Du côté des Angevins, par contre, cela commence à être compliqué. Une seule victoire sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, et c'était contre le dernier Montpellier. Depuis, malheureusement, beaucoup de défaites, ce qui les met en difficulté par rapport au classement à 2 points du barragiste et à 3 du premier relégable. Sur ce match-là, je verrai Nantes s'imposer 1-0 et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,58. Le match suivant est Lyon contre Lens. Les Lyonnais ont eu 2 grosses déceptions. La défaite lors du derby contre Saint-Etienne, même si le match est en train d'être checké, car il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées pendant cette rencontre, et surtout l'élimination en Europa League contre Manchester United, alors qu'ils menaient 4-2, même réduit à 10 en prolongation. Ils ont finalement pris 3 buts entre la fin de la prolongation et les arrêts de jeu, prenant quand même 2 réalisations. Pour la première fois, une équipe en Coupe d'Europe avait marqué 2 fois dans le temps additionnel, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Ils tiennent actuellement le bon bout. Ils sont à 4 points du second et à seulement 2 points du troisième pour la qualification directe pour la C1. Ils viennent d'exploser Rennes 4-1. C'est une équipe qui, à la maison, prend également ses responsabilités à bras le corps. Ils n'ont pas perdu depuis la réception du Paris Saint-Germain. C'était le 23 février. Sinon, depuis ces 5 victoires et un petit match nul. Et c'était contre Manchester United, donc en Ligue Europa. Du côté, par contre, des Lensois, c'est une équipe qui est très irrégulière, qui est 8e, qui n'ira pas en Coupe d'Europe la saison prochaine, car même avec la qualification du 7e via une finale remportée par le Paris Saint-Germain en Coupe de France, cela ne passera pas. Ils viennent en plus de s'incliner assez lourdement à la maison contre Auxerre, alors qu'ils avaient gagné à Brest juste avant. 2 victoires et 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Sur ce match-là, je verrai quand même les Lyonnais s'imposer 3-1 avec Lyon à un handicap de -1. Donc s'il y a pile un but d'écart, c'est remboursé. S'il y a au-delà, bien entendu, c'est gagnant. Et la cote est à 1,84. On continue avec Brest contre Montpellier. Les Brestois sont sauvés, bien entendu, mais sont également trop loin de la Coupe d'Europe. Donc c'est un match un peu pour du beurre, car Montpellier est déjà relégué en Ligue 2. Ils ont enchaîné défaite sur défaite. Un petit match nul le week-end dernier sur les 12 dernières rencontres. Donc 11 défaites et un petit point pris. C'était contre Reims. En tout cas, les Montpelliérains vont préparer peut-être la saison prochaine, ou peut-être de la jeunesse va être intégrée à l'effectif. Du côté Brest, une grosse saison cette année avec une participation à la Champions League pour la première fois de leur histoire. Ils ont même réussi à se qualifier pour les barrages des 8e de finale, mais sont tombés sur un os, le Paris Saint-Germain, qui est maintenant un des favoris pour la victoire finale. Ils ont réussi, avec une saison irrégulière, à tout de même finir pour l'instant dans la première partie de tableau, même si c'est à la 9e place. Ils viennent quand même d'enchaîner 3 matchs sans victoire, 1 nul à Saint-Etienne et 2 défaites contre Lens et contre Marseille, en prenant 7 buts au passage quand même. Mais sur ce match-là, je vais quand même gagner 2-0 et je verrai Brest avec un handicap de moins 1,5 but sur le match, donc 2 buts d'écart pour que ce soit valide et une cote à 2. Et on continue avec Auxerre contre Le Havre. Les Auxerrois sont actuellement 10e avec 41 unités, alors que les Havrais sont barragistes. Il y a 13 points d'écart entre les deux équipes. Les Auxerrois ont donc gagné à Lens 4-0, stoppant une série de 2 défaites consécutives contre Lille et contre Lyon.
Ils sont dans le ventre mou, donc n'ont rien à jouer, mais les Auxerrois ont vraiment été le grain de sable qui a embêté énormément d'équipes. Ils vont jouer contre des Havrais qui sont en train de lutter pour ne pas descendre, à un petit point devant Saint-Etienne qui est premier relégable, et également 2 points derrière le premier non relégable. Ils viennent quand même d'enchaîner 3 matchs sans victoire, mais c'était contre Rennes et contre le Paris Saint-Germain, et surtout un match nul obtenu contre Monaco qui leur donne énormément d'espoir. On rappellera qu'ils ont réussi quelques très grosses sensations, gagnant à Lille et à Lens par exemple, et donc accrochant Monaco. Sur ce match-là, je verrai quand même Auxerre et Le Havre s'accrocher, faisant un but partout, avec le homme no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Auxerre à la maison, une cote 1,90. Et on finira avec la deuxième grosse affiche de la journée, car il y a eu d'abord Strasbourg contre le Paris Saint-Germain, il y aura maintenant Lille contre Marseille. Les Lillois sont 3e, juste derrière les Phocéens. Les Lillois vont espérer repasser, donc finir peut-être second dans ce classement très serré. Ils sont actuellement sur une très grosse série de 3 victoires consécutives, ayant battu Toulouse, Auxerre et Angers. Ils n'ont perdu que contre Lyon sur les 5 dernières rencontres. Ils avaient également battu Lens dans le derby nordiste. C'est vraiment une équipe qui est très compliquée à jouer, surtout quand elle joue à la maison en Ligue 1. Ils n'ont plus perdu depuis une réception du Havre. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, le Havre avait réussi à s'imposer chez eux. C'était le 8 février, cela a commencé à remonter. Ils vont jouer contre des Marseillais qui ont décidé de se retirer à Rome pour se reconcentrer sur le sprint final. Ils ont réussi à gagner leurs 2 derniers matchs à la maison contre Montpellier et contre Brest, marquant quand même 9 buts au passage, mais on rappellera qu'à l'extérieur, ils sont devenus catastrophiques après avoir été énormissimes et premiers pendant très longtemps hors de leur base. Ils viennent de perdre 4 fois consécutivement par 3 buts encaissés contre Auxerre, le Paris Saint-Germain, Reims et Monaco, alors qu'ils avaient une autoroute sans Coupe d'Europe et avec une 2e place assez facilement acquise pendant un certain temps. Ils se sont donc mis en difficulté et ont donc que 2 points d'avance sur Lille, qui peut les dépasser en cas de défaite, et 3 points d'avance sur Monaco. Sur ce match-là, je verrai quand même une victoire de Lille 2-1 avec le droit au no-bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote 1,68. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Ciao les bambins!